Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour la deuxième game de la finale du Bandai Card Game Fest. Donc pour rappel, on est Ace contre Dofla, Doflamingo. Ace a gagné la première game. Je sais pas qui a eu le D sur la première game, enfin c'est pas le D parce que c'est celui qui est le mieux classé qui choisit s'il go first ou pas. Donc là ça va être du coup l'inverse a priori. Le joueur qui choisit en tout cas, peut-être que ce sera le même go first, même go second. On va voir ça. Donc, est-ce qu'on a un mulligan de la part du Dofla? Le Dofla n'a pas l'air... Non, le Dofla ne mulligan pas sa main. Gardez sa main de départ de la part du Doflamingo. Donc c'est peut-être bon signe, peut-être qu'il va réussir à mieux s'en sortir que la game d'avant. Avec peut-être un Doflamingo qui sortira plus tôt dans la game. Deux trépas divins qui sont gardés. Derlinger qui permet de remplacer ce que je vois, donc c'est très bien. C'est déjà une meilleure main de départ. Parce que c'est vrai que la game d'avant, le Doflamingo n'a pas pu rendre de la game. Ça lui a fait mal, surtout sur le clean de Vergo du Ace. Ok, donc Ace qu'elle go first. Qui va Otama du coup pour aller search. Hop, je mets juste ça. Parfait. Il va aller search. Et on a ce direct, le Gum Gum Red Rock. Comme ça, c'est fait. Le Derlinger qui est posé de la part de Dofla. Comme ça, Dofla fait son effet ramp -1 dessus, qui permet de ramp. Donc là, normalement, le Ace, il doit pas attaquer. Le Ace ne doit surtout pas attaquer le Doflamingo là, sinon il le fait ramp. Et vu que Ace cherche à mettre tous ses barbes blanches sur le bord des patati patata, il a aucun intérêt à ce que la game s'accélère. Ok, donc s'il tape, il tape. Ok, il tape. Du coup, ouais, c'est ça. Non, il tape pas. Ah non, ok, d'accord. Waouh. J'ai cru avec son mouvement de main qu'il indiquait qu'il tape, alors que non, c'est pour dire je te passe le tour en fait. My bad, mea culpa. La Sugar, très bien aussi. Très bien aussi la Sugar. Deuxième Sugar. Donc alors, pour rappel, cette Sugar permet de poser une carte de sa main sur le board dès lors qu'il est en KO. Je sais plus si c'est un 5 ou moins ou 6000 ou moins de puissance. Je sais plus trop c'est quoi exactement. La Sugar ici qui permet de search chaque tour. Et le Derlinger ici qui permet de, en cas de on-KO de ramp. Donc là, alors j'ai oublié le prénom de cette carte, son nom, mais qui permet de remonter une carte, de bounce une carte dans la main. Et du coup, il a remonté la Sugar qui permet de poser un body. Donc là, il a fait l'effet Sugar, donc il reste cette carte, plus il reste un Dons qui permet d'aller draw une carte. Et il va prendre quoi? Il choisit, ok, un Vergo. Un Vergo pour le très fort. En fait, c'est obligatoire parce qu'il y a trop de remove du côté de bleu. Il est obligé d'en avoir un. Attaque, il a pris sa PV. Le Ace, du coup, il a pu draw 1 vu qu'il avait une donne. Ah, par contre, il rentre fou là. Pourquoi il met son leader là et ses 3 bodies de merde ici là? C'est quoi l'ambiance là? Il est con ou il est con? Sérieux? Mais le là, ton leader, tu mets tes 3 cartes là. Hop là, au lieu de faire ça à l'envers là. Monsieur est pas comme tout le monde vu qu'il a gagné la première game du final du Bandai Card Game Fest de Las Vegas. Quand même, et je sais pas si vous avez vu le prize du lot, mais c'est quand même une Zoro winner, elle est incroyable. Ok, donc il a redirigé l'attaque sur Derlinger là, qui du coup lui permet de ramp et de chercher. Là, ce qui est quand même marrant, c'est qu'il a pris sa vie très tôt dans le match-up comparé à la game d'avant où il a vraiment défendu sa première life. Et sa première life, ça a été posé sur un event. Que là, étant donné qu'il est go first, il a un tour après son barbe blanche. Parce que du coup, il pourra commencer à le poser quand il sera à 9 donnes. Et pas à 8. Donc en soi, il est plus lent. Ah, voilà. Merci les juges. Merci les juges qui ont tout remis en place, sérieux.
C'est trop grave de mettre ses cartes derrière là. Ok, il attaque Sugar, Sugar est morte. Le Jozu, il remonte le Garp et il essaye de du coup remonter le Vergo. Du coup Vergo il est obligé de Don-1. Don-1 sachant qu'il a rien pour enlever le Don-1 sur le board, mais bon il a déjà ramp. Donc en soi c'est pas très grave non plus. Il peut Dofly 8, je sais pas s'il l'a en main ou s'il le joue. Je sais qu'il y a certaines decklists qui jouent pas trop le Dofly 8. Donc Virgo, 7 leader, c'est défendu. Avec l'effet de Ace, trash une carte moins 2000. Et voilà, le Dofly 8. Du coup qui va permettre de poser un body sur le board. Et il va poser quoi? Qu'est-ce qu'il va poser? Il pose Rosinante. Rosinante qui permet à la fin de la game, enfin à la fin du tour, pardon, de relever 2 dons. Voilà, les 2 dons qui sont ici. Ce qui sert notamment à jouer les events de la main, donc tout ce qui est Neuro-Neuro-Beam, principalement. Qui va lui permettre, comme on l'a vu la game d'avant, de coucher toutes les cartes adverses, notamment les bloqueurs, afin de faciliter le létal. Which is going to be very valuable for attacking at Paul's life. You want to know what's better than attaching 2 Dawn and swinging 8? Attaching 1 Dawn and swinging for 10 is a great example. It's going to be nice to see on this defensive side, right? With the use of so many different counter events like Bullet String, like qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du part de Ace? On est à 9, donc là on peut event le gate. Après là le truc c'est que maintenant il a Dofla et Rosinante et Virgo. C'est-à-dire qu'il a un board quand même bien meilleur que la game d'avant. Là ça n'a rien à voir. Parce que le Virgo continue à mettre les moins 2000. Et du coup le Dofla là, c'est pas une vieille tape à 6000 ou 8000 qu'il va faire. C'est directement une tape beaucoup plus forte. Surtout que, étant donné qu'il a Rosinante, il peut sans aucun doute mettre toutes ses dons sur le board pour ses caractères, vu qu'à la fin il va en relever 2. Du coup là, l'attaque sur le barbe blanche, elle va être beaucoup plus forte. Donc ça va être beaucoup plus compliqué à défendre pour la part de Ace. Après bien sûr il faut qu'il joue une carte pour 2 dons au minimum hein, pour relever, parce que si les dons sont attachés au caractère, il peut pas les relever. Ok, donc l'event d'Ace, qui permet d'invoquer un barbe blanche. Le barbe blanche bloqueur du coup qui est joué de la part du Ace, qui permet de mettre 2 dons du coup et 2 draws. Hop, il va y avoir une tape à 9 du coup. Est-ce que tu tapes pas Virgo là? Ouais, il tape Virgo. Il tape Virgo, ça demande 2 dons au enfin 2 cartes au Dofla pour défendre ou alors de rediriger l'attaque. Sachant qu'après il y en aura une deuxième. Ok, donc il a redirigé l'attaque sur le Dofla, qui est à 9. Enfin non, pardon. Il a fait l'effet de Dofla, qui permet de ramp de 1. Ensuite, il a fait l'effet de Doflamingo, qui pour donne -1, il redirige l'attaque. Et il a redirigé l'attaque sur le leader, donc sur lui-même, et c'est pour ça qu'il a pris sa vie ici. Donc là on peut voir que ça a l'air de l'embêter de défendre ce Virgo quand même. Hein. Après il a encore beaucoup de points de vie, il était à 5, ça lui fait de la draw. Ah ouais c'est plutôt bien. Ok, et du coup il attaque pas avec le Jozu pour pas qu'il se fasse KO. Make his characters rested so you can swing into them on your turn rather than give him the option to swing into your rested characters by attacking into his life and just like either letting him take it or playing into slow beams, which is just not what you want to be doing if you're Paul. So now I believe at 9 Dawn in total is just going to start out with a 9000 power swing at lead and Ace goes ahead and takes it using his leader effect to draw one card just once again. Excuse-moi, je devais répondre à un message. Et donc on a le Dofla qui va ou qui a attaqué et ça a été pris par le S car il était à 2 vies me semble. Oh j'aime bien ce... Je sais pas si vous l'avez vu là mais dans sa main il a le Newgate Red
Et il a l'alt que je trouve magnifique. Elle est pas aimée par tous, mais je la trouve trop belle. Qui a une très vieille alt hein, quand même, mais elle est très belle. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le Dofla? 9 Don. Il a encore un Dofla en main, j'ai l'impression, mais Dofla 8, il a, je crois. Ok, donc il met une Don sur le Vergo. Donc Vergo est à 8, 8 qui tape, du coup, leader. Il fait pas l'effet Don-1. Ce qui est logique vu qu'il a pas de Don épuisé et sinon il perd une Don, ça coûte trop cher. Effet Daze qui permet de mettre moins 2000 à l'adversaire, plus un counter. C'est défendu. Rosinante qui face à 6. Là, il n'y a plus d'effet. Donc il est obligé de counter. C'est counter avec un plus 1000 Garp Searcher. Ok, pour 4. Ouais, 4, c'est ça. Ok, la Sugar. La Sugar qui, pour je rappelle, permet on KO d'invoquer un body sur le board. Et là, on met le deuxième Vergo. Le Vergo, je pense, c'est vraiment clé dans le match-up. Parce que le moins 2000, il fait vraiment chier. Pour les Nugate, parce que là, du coup, s'il a qu'un seul Nugate, en fait, c'est 2 moins 2000 qui participent. Donc là, il a 8000 le Nugate. Ok, deuxième Nugate. Ce qui est bien parce que ça permet, on va dire, d'un peu de séparer les moins 2000 de Vergo. Il peut mettre les moins 2000 sur le même. Ok. Rosinante ou face? Rosinante, j'ai l'impression. Donc 8000 sur Rosinante de la part du leader d'Ace. Hop, là comme ça. Du coup, il doit défendre 2000, 3000, donc 2 cartes. Sauf s'il trépas divin. Et je crois qu'il a envie de garder ses trépas divins pour défendre. Enfin, pour mettre des moins 6000, moins 8000 sur le Nugate. Ok, un 2K et un K. C'est défendu. Et on a toujours le Don-1 de dispo. Pour rediriger une attaque. Du coup, il l'a gardé parce qu'il espère que le Jozu, du coup, attaque à 9. Est-ce qu'il ne faut pas ne pas attaquer? Ou alors tu peux attaquer. C'est un 5000 ou pas? Ouais, c'est un 5000 je crois. C'est qu'il a pas attaqué encore avec, j'y ai pas pensé, mais je crois que c'est un 5000, hein, il peut attaquer avec. Ok, Jozu à 9. Qui attaque. Pour moi, toujours le Rosinante. Il hésite à faire Don-1. Peut-être rediriger l'attaque, mais sur quoi? Soit sur lui, soit c'est sur Sugar. Ou alors il défend. Je pense que c'est plus simple de rediriger. Ou à la limite, tu rediriges sur le Dofla et t'as besoin juste d'un counter 1000 pour défendre. Il a peut-être envie de garder la Sugar pour l'instant. Je sais pas. Celui il l'aurait déjà fait s'il avait pas envie de garder la Sugar pour plus tard. Ok, non, il le laisse partir. Alors il les laisse partir parce qu'il pense qu'il va attaquer avec son barbe blanche. Ok. Peut-être qu'il l'a laissé partir parce que du coup il veut jouer un Dofla. Dofla 10 pour laisser une place sur le board. C'est quand même les deux dons ouverts peuvent être utiles avec Neurobeam quand même. Hein. Ok, le Searcher se gare. Donc pour un on la pose, puis pour une donne, on peut aller search si on search le Searcher. Enfin si on reste le Searcher. Ah, il peut aller prendre le bloqueur. Ouais, c'est ça qui soigne. Il prend Violette. Ça lui permet de bloquer.
Vergo, il met moins de 2000 sur le Jozu. Jozu est à 5000. Jozu qui part. On a encore un barbe blanche de toute façon, un raid dans la main du Ace. 9000 leaders. C'est bloqué ici. Il lui reste encore un Vergo qui peut attaquer et le leader. Et 9 donnes. 8 donnes, pardon. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire là? That's right, and that's where decks like the Doflamingo deck, which is very sticky with its board, can sometimes kind of struggle. We saw Nathan in the first game prioritize being like, you know what, I'm not going to play over my stuff. I'm just going to continue to have this board, and if you get rid of something, I'll replace it later. That didn't really work out for him in the first time, so maybe he wants to prioritize having as much pressure as possible. These sugars, while they are very good, Ok, donc les 8 donnes. 8 plus 7, ça fait 15. Hein. Ok, non, il fait pas 15. J'ai cru qu'il allait faire 15 sur Newgate et moins 2000. Mais non, il fait 8 face. 8 face. Pas d'effet Vergo. C'est des... Ouais, non, c'est pas défendu, là, il a juste Jozu. Ouais, voilà, il doit trash encore une carte. Ok, il trash Red Rock. Pour faire moins 2000 et le counter Jozu. Oh, j'ai rien capté à ce qu'il a fait avec son... Ok, j'ai cru qu'il avait trash Jozu, mais peut-être pas en fait. Il était déjà dans la trash, sûrement. C'était Jozu on board. Et 6 face. L'effet leader a été placé sur le Red Rock, donc il l'a plus. Et c'est bloqué. Il est à Sidon. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Sidon? Il veut pas. Il va attaquer avec Sugar ou quoi? Il veut faire un 7000 Sugar là? Ok, 3. Il remplace, il met la violette bloqueur qui soigne. Il reste 3 donnes ouvertes. Pas vu les events qu'il avait en main. Ok, c'est du bait. Je vois pas d'event à part 10 000 départures. Donc laisse 3 donnes ouvertes pour bait le Neurobeam du coup. Oh. Ah, le 3ème Newgate là, pour Ace. Vas-y, ce deck de mort là, il a que des Newgate. Vas-y, bah on fasse bonne chance hein. Les 3 attaques là. Hop là, elles vont là. C'est bloqué. Parce qu'il a pas Neurobeam en face, hein, donc il peut pas les coucher. Hein. Là, il va sûrement avoir 2-1. Non, c'est counter. Ok, 8 sur Mergo, là il faut un counter 2000. Ace hein, qui a attaqué Vergo à 8 contre 7. Et là, le truc, c'est que Ace va vite comprendre ce qui se passe. Voilà. Voilà. Le trépas divine départure qui est passé. Il reste plus que 2 cartes en main. Donc là, il sait que l'adversaire n'a pas de 2K en main. A priori. Il sait qu'il n'a pas forcément Neurobeam. Parce qu'il l'a toujours pas joué. Mais il préfère pas tenter. Et il tempo. Parce que là, en fait, là, il la starve. Il attaque pas PV. En fait, il est dans une optique, je pense, de starve. Et de se dire, il a plus aucune carte en main. Je vais juste nettoyer le board tranquillement. Tout gérer, là. Et puis après... il va faire que des tapes avec ses Newgate en boucle et ça va passer, hein. Ce que Dofla n'a pas de rusher, donc en fait, il a juste à garder un Newgate open chaque tour. Pour bloquer l'attaque leader une fois qu'il aura plus de board. Et c'est bon. Ah, c'est dur pour Dofla hein, ce match-up. Hein. Pas simple, hein. Pas simple du tout. Putain, j'ai l'impression qu'il joue bien le Dofla. Hein. Je connais pas du tout le deck Dofla, je l'ai jamais joué, mais moi je pense que j'aurais déjà perdu la game à ce stade-là, donc j'aurais pas 4 vies, mais peut-être une vie. Et j'aurais pas le même board, j'aurais beaucoup moins sur le board.
Ok, donc 8 face. Et là, quand l'adversaire a ses dons comme ça en main, généralement, c'est qu'il va mettre toutes ses dons sur son board et qu'il va rien jouer dans sa main. Généralement, ça peut être du bait, hein, mais généralement c'est ça. Là, il le sait en face, il va juste envoyer des tatanes. Est-ce que tu claques un bloqueur maintenant? Après, il reste 3 attaques. Il aura forcément une attaque équivalente. Oh, il a pris la life. Il a pris la life, il est à 0 life. Et du coup, il a fait l'effet Ace et il a draw 1 en plus. Ok, donc là il est en mode vas-y, je m'en bats les couilles, je prends mes lives. Ok. Ça swing sur le body. J'ai pas vu s'il avait Goldie Roger en main. Parce que s'il a Goldie Roger dans sa main, le fait qu'il soit à 0 life, il peut Roger et donc passer à travers ce bloqueur. Parce que là en fait là, le truc c'est qu'il peut rediriger une attaque sur sa Sugar, il peut bloquer avec Violette et Violette rajoute un PV. Et donc s'il pose Goldie Roger, c'est-à-dire que cette carte ne va servir à rien. Elle ne sert plus à rien. Et le Roger il pourra pas mourir, hein. Le Roger il a 13 000, donc même s'il lui met des moins 2000, derrière il a toujours des bloqueurs ici, qui seront à 12 000. Le Roger ne meurt pas. J'arrive pas à voir si dans sa main il a un Roger. Non. Non, on l'a vu, son Roger il est alt et je vois pas l'alt. Ah mais il a Trash Roger. Oh là pardon, mais je suis perdu moi. Il a Trash Roger en fait, hein. Ok. Là il va tout mettre sur Vergo et garder 2 donnes ouvertes. Pour faire croire au Neurobim. Sinon il est obligé de jouer sur le bluff là, hein. Especially when Paul has plenty of cards in his hand. You know, normally when you have characters as gigantic as the 10-drop Newgates in the game of One Piece, it's kind of a failed experiment to try to attack into the... J'aime bien leur tapis de jeu, hein. J'aimerais bien avoir le même tapis de jeu quand même. Quand t'es à 2 là, sur ça c'est clean. C'est visible et tout, c'est propre. J'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a seulement les... Attends, mais comment il a fait? Mais en fait il a mis à l'envers, j'ai une capté lui. Cet enculé encore une fois, il a mis à l'envers. Mais du coup ici t'as juste le deck ici et la trash ici, les points de vie et les dons. Donc c'est très épuré, franchement il est pas mal leur tapis, hein. J'aimerais bien avoir le même. Ok, donc j'ai toujours oublié le nom de cette carte, mais ça y est, elle est morte. Il reste encore un bloqueur. Autour du ace. Just halts the train with all of that Dawn up and leaves it off to Paul into his turn. Yep, and it's worth noting that because Paul's at 0 life, I think he's kind of telegraphing. Et le Newgate Red dont je parlais. C'est cette art que j'aime bien. Et là, du coup, on a le leader d'Ace qui est base 8 et plus base 6. Donc là, pour les tuer, il faut y aller, hein. Faut se la donner, hein. Il a mis une donne. Il est à 9000 d'attaque sur son ace. Effet du Dofla. Il redirige l'attaque sur la Sugar. Sugar qui permet d'invoquer une carte de la main. Il invoque Monnaie. Monnaie en cas de KO permet de draw et de ramp.
Il a toujours le bloqueur pour se rajouter un PV, il a 4 PV. Je sais pas si on a le time quelque part, je le vois pas. Est-ce que c'est caché par ma barre? Non, même pas. Ok, il a bloqué, ce qui va lui permettre de rajouter un point de vie. Ah non, pardon. Je dis de la merde. Elle permet d'aller chercher un event, cette violette. Excusez-moi, j'ai dit de la merde tout le long. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez là, il y a une main ici, là, qui tient la carte. Mais lui, il a pas la main qui tient la carte. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis perdu là. Ah ouais, je suis vraiment perdu en fait. C'est sa main de jeu, je suis trop con. Et où c'était un juge qui tenait la carte? Je suis vraiment bourré, hein. Putain. Pourtant, j'ai rien bu, hein. Comme quoi, il n'y a pas besoin de boire pour être bourré. Ouais. Bon, allez, on reprend le match. Ok, Newgate. 12 000. Bam, dans ta gueule, Dofla. Compte 9. 3 000 de counter pour égaliser, 4 000 pour défendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est ça, hein, c'est ce que je disais là, il part sur la technique de je te starve la gueule. Tu vas plus rien avoir en main. Tu auras des points de vie, mais plus rien en main. Et c'est pour ça qu'avoir le time là, ça pourrait être intéressant parce que voir si il peut jouer en overtime ou pas, s'il essaye de gagner dessus ou pas. Il a plus de main. Il a plus de main. Bien joué à lui. 3 body. Il a 4 attaques. Pas de vie pour le ace. Pas de bloqueur. Mais base 8 pour le ace. Sachant qu'avec son effet leader, il est à 10 sur un round. Enfin sur une battle. Donc déjà il doit taper à 10. Donc s'il veut taper... Enfin il doit taper à 8. Donc là ça fait une donne pour taper à 8. Là ça fait 2 donnes pour taper à 8. Là ça fait une donne pour taper à 8. Là ça en fait 3. Du coup en fait ouais. Là il perd trop de value à mettre des donnes sur monnaie. Il perd un peu de value à mettre sur Vergo. Et ouais, c'est ça le meilleur move. Hein. C'est tu tapes le plus fort possible ici. 17 000 face. 15 000. C'est des 1000 ou des 1000 ça? Bon, je pense que c'est compté de toute façon, hein, c'est défendu. Hein. Ok, c'est 16 000 là apparemment, d'après les commentateurs. Il est à 16 000 contre 17. Et Yamato. Ah mais ok, ils ont dit 16 000, mais je pense qu'ils n'ont pas pris en compte le moins 2. Donc c'est défendu. In terms of plays Nathan could do, making our opponent get rid of 5 cards out of the hand is a pretty good one because, like you said, I think Nathan does have bon bah là, il a 4 PV, donc il peut pas l'étaler ce tour là. Ok, il va piocher, qu'est-ce qu'il cherche? Un deuxième roue. Mais non, Roger, tu t'en fous, c'est juste une attaque en plus, mais ça te change. Je pense pas que ça ce qui permette de gagner la game. Pour 5, il joue Yamato, qui va lui permettre de piocher. Il cherche des counters, je pense, pour défendre encore au cas où. Là, tu vas tuer Vergo, là. Hein. Là, tu go sur Vergo. Hein. Tu go sur Vergo avec le leader ou avec Barbe Blanche? Avec Barbe Blanche, hein. Non, ok, il fait 7. Ok. Donc même s'il a un counter, il a pas voulu counter. Il va live, il prend, il va live, il prend. Il se garde 2 bloqueurs. Il n'y a pas besoin de mettre encore d'attaque. Hein. Vaut mieux qu'il joue safe. Hein. Limite, il aurait pu garder encore un bloqueur et faire que des one by one, peut-être, je sais pas. En fait, il gagne sur le long terme, donc il a pas besoin d'être pressé là. Hein.
It's a little bit easier to counter on a 12,000 power base character than it is with a 6,000 power leader. Almost exclusively. So still has 4 Dawn left to work with right now if he wants to go aggressive. I don't think you need to attach Dawn anywhere Bon. at all. Il déclare le FF, le Dauphin, ou... Non, mais t'es en finale, t'es FF pas, on est bien d'accord, mais bon... Oh, oh, vraiment, il en a rien à battre. Hein. Il bloque, genre vraiment, tu passeras pas, mon frérot. Vraiment, c'est... Laisse tomber, tu passes pas. Puis en plus, celui-là, il fait draw, le Marco. Plus effet leader, donc il pioche 3 sur la mort du Marco. Ça fait des counters en plus. C'est impossible, hein. Impossible. Je vois pas comment il peut gagner. Hein. Je vois aucune voie. Uzuhachi qui permet de rest le Marco bloqueur. 8. 8 face. C'est bloqué. 8 face. C'est bloqué. 9 face. Ça fait 6, 7, 8 et... Oh putain, ils ont cru qu'ils avaient dit FF, mais en fait pas du tout. Oh, il va essayer de l'étal, hein, je crois. Hein. Ouais, il prend sa life. Il prend sa life. Donne-moi un. Et voilà. GG. GG. Ben voilà. Ace qui gagne. Bon, c'était un peu... Match-up est à l'avantage du Ace, hein, mais voilà. C'est ce joueur qui est champion, du coup, d'Amérique du Nord. De Las Vegas. Bien joué à lui, et qui sera du coup au World, qui aura lieu en mars. Du coup, au Japon. Je crois que c'est le 13 mars, un truc du genre. Bon, j'espère que ces 2 games de commentary vous auront plu. Voilà. Bon, mon analyse n'est pas très profonde, hein. Je dis juste ce qui se passe sur le terrain, mais bon, c'était sympa, puis ça permet de voir ce qui se passe, comprendre, un peu progresser au jeu. Oh, bah, je vous laisse et à la prochaine.